Je vous explique comment utiliser GeoGebra pour réaliser l'exercice qui se trouve à la page 60 de votre syllabus. Donc, le nombre de lamentins tués en Floride dans les années 80 en fonction du nombre de bateaux mis en circulation. Voilà, pas un thème très drôle, mais j'espère que ça vous aidera à faire votre travail. Donc, vous connaissez normalement tous GeoGebra, qui a le grand avantage d'être gratuit et qui a un tableur du même style que celui d'Excel en fait. Donc je vais aller chercher ce tableur dans Affichage et je cache pour le moment le graphique et la fenêtre d'algèbre, nous y reviendrons plus tard. Donc je vous ai dit, c'est comme Excel, ça bug un petit peu plus, mais ça fonctionnera tout à fait pour faire notre exercice. Première chose à faire, copier les données dans le tableur. Voilà, les données de l'exercice. L'année, et voilà. Je peux déjà calculer les coordonnées du point moyen. Donc on additionne l'ensemble des bateaux immatriculés dans les 9 années concernées, et on les divise par 9. On obtient 606 bateaux en moyenne par an et 100 lamentins tués en moyenne par an sur les côtes de Floride. Bon, triste statistique. Maintenant, on va calculer les déviations des x par rapport à leur moyenne et la déviation des y par rapport à leur moyenne. Donc, dans cette colonne-ci, les xi moins x moyen. On fait donc le nombre égal le nombre de bateaux de l'année qui nous intéresse, moins le nombre moyen, en mettant un petit dollar devant la ligne. Je vais vous montrer pourquoi. Là, on ne voit pas grand-chose. En fait, tout à coup, GeoGebra s'est mis à afficher la formule au lieu de la valeur. C'est pas ça qu'on veut. On va utiliser les propriétés de GeoGebra pour changer ça. Donc, dans les propriétés, je vais choisir non pas description, mais valeur dans l'affichage. Voilà. Alors, comme ça, on a la déviation chaque année par rapport à la moyenne. Donc, par exemple, en 1990, il y a eu 113 bateaux immatriculés de plus que sur la moyenne des années 80. On fait la même chose maintenant pour les YI, donc les déviations des Y par rapport à leur moyenne. En fait, je peux carrément copier la formule et on voit que par exemple l'année en 1986, 101 lamentins tués, c'est quasiment la moyenne. Alors, ce qu'on n'a pas encore regardé, la somme des écarts à la moyenne, ou la moyenne des écarts à la moyenne, c'est 0. Donc la moyenne des écarts à la moyenne, c'est tout à fait normal. Donc si je copie la même formule, j'obtiens 0. À quoi vont me servir ces écarts à la moyenne? D'abord, je peux les mettre au carré. xi moins x moyen, le tout au carré. Voilà, j'ai un petit outil pour écrire l'exposant 2. Alors, ceci me permettra de calculer la variance de la variable x. Donc la variance, la somme des écarts à la moyenne, divisé par 9, puisqu'on a 9 données. Même chose pour y. Alors, on utilisera ceci pour le calcul du coefficient de détermination. Même formule. Je vais ensuite calculer le produit des déviations de chaque variable par rapport à sa moyenne. Ça va me permettre de calculer la covariance. Donc quand j'effectue le total de ceci divisé par 9, j'obtiens la covariance. Donc ça, c'était le produit des x des xi moins x moyen fois les yi moins y moyen. Voilà. Je vais mettre les totaux en gras, vous les verrez mieux. Je vais apparaître la barre d'outils. Hop, les totaux en gras. Voilà, on les voit mieux. Alors maintenant que j'ai ceci, je peux déjà calculer la pente de la droite de régression. Donc c'est le quotient
de la covariance par la variance dx. 0,24, c'est un nombre positif. On voit que si il y a bien une corrélation, celle-ci est positive, plus il y a de bateaux, plus il y a de lamentins tués. Maintenant, on va s'intéresser à la qualité de cette corrélation. D'abord, calculer l'ordonnée à l'origine de la droite de régression. Alors, comment on fait? Vous connaissez la formule y moins y moyen, ou les coordonnées du point qu'on connaît, ici le point moyen, est égal à pente de la droite fois x moins x moyen. Alors, ça nous permet de calculer l'ordonnée à l'origine, qui est donc égale à moins la pente de la droite, donc égale moins la pente de la droite, fois le x moyen, plus le y moyen, puisqu'il vient de l'autre côté du signe égal. On a une ordonnée à l'origine de moins 45,18. Ça n'a pas beaucoup de sens en soi, mais en fait, la droite de régression, elle est construite pour un nombre de bateaux qui va de 500 à 700, et elle est intéressante, elle a du sens au voisinage de ces points. Donc, pour un nombre de bateaux 0, cette droite de régression n'a pas forcément un sens. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on connaît cette droite de régression, on va calculer l'image de chaque x par la droite de régression, c'est-à-dire quel y est prédit par la droite de régression. Et donc c'est égal à 0,24 fois le x, donc 516 bateaux en 1981, plus l'ordonnée à l'origine, donc ax plus b. Je gèle, donc en mettant un petit dollar devant le numéro de la colonne et le numéro de la liste, l'ordonnée à l'origine et la pente de la droite. Ça me permet de tirer la colonne voilà, jusqu'au bout. Donc là, on a les y prédits, le nombre de lamentins tués prédit par la droite de régression. Vous voyez par exemple que pour 86, c'est 102,81. On n'est pas très loin du compte. On va quand même calculer les résidus de l'observation, donc les y réels, moins l'image de x par la droite de régression. J'appelle ça l'erreur. L'erreur de régression, c'est chaque fois le y réel, 75 lamentins tués en 81 par exemple, alors que la droite de régression en prédit presque 79, ça fait à peu près moins 4. Et normalement, la moyenne de ces écarts, ou la somme de ces écarts, comme on veut, doit valoir 0. On va vérifier si ça vaut bien 0. Hop, je calcule la moyenne, et ça donne effectivement 0. Maintenant, je vais élever ces écarts au carré pour avoir l'erreur quadratique moyenne. Donc la moyenne des résidus, donc ceci au carré, voilà, l'erreur quadratique moyenne, histoire de me débarrasser de ces zéros. Je calcule le total divisé par 9, ça me fait 18,95 pour l'erreur quadratique moyenne. Je peux maintenant calculer le coefficient de corrélation et le coefficient de détermination. Donc le coefficient de corrélation, ça va être la covariance, donc, ceci, divisé par la racine carrée, donc on fait ça là-dessus, je vais tenter racine de ça, fois la racine de celui-ci. 0,97, donc un coefficient de corrélation très élevé. Donc la corrélation, a priori, est de grande qualité. On peut aussi calculer le coefficient de détermination, donc voilà, la qualité de l'ajustement. Ça se calcule en faisant 1 moins l'erreur quadratique moyenne divisée par la variance des y. Donc, si je ne mets pas égal, évidemment, tout foire. Voilà, on recommence.
le coefficient de détermination, 1 moins l'erreur quadratique moyenne, divisé par la variance des y. Coefficient de détermination très proche de 1, donc on voit qu'il y a une corrélation positive entre le nombre de bateaux immatriculés et le nombre de lamentins, et que c'est tué, et que cette régression est très fiable. Donc maintenant, on va dessiner le nuage de points. Vous avez fait tous les calculs. On va dessiner, enfin j'ai fait tous les calculs. On va dessiner le nuage de points et placer le point moyen et la droite de régression. Donc je vais rechercher dans le menu affichage, je vais rechercher la fenêtre algèbre, la voilà, et le graphique. Alors on voit qu'il y a déjà plein de trucs écrits, donc ça je peux cacher, et je n'ai besoin de voir que les points. Maintenant, j'ai plus besoin de voir le reste. Alors on voit qu'il y a déjà plein de trucs dans la fenêtre d'algèbre. GeoGebra garde une trace de tout ce qu'on a écrit dans le tableur, et c'est donc pour ça qu'il bug de temps en temps. Les données sont déjà classées, vous allez voir, c'est très pratique, par type d'objet. Ça me permet de cacher tout ce dont je n'ai plus besoin. Et alors, je vais utiliser l'outil List pour créer le nuage de points. Donc là, je suis de nouveau dans le tableur et je vais choisir l'outil List, liste de points même. Ups. Je donne un nom à cette liste, je peux l'appeler XY. Hop. Et voilà. GeoGebra a créé pour moi tous les points. Alors comment ça se fait qu'ils n'apparaissent pas dans le graphique? Mais regardez, les abscisses du graphique, elles vont de 0 à 9. Ici, on a affaire à des abscisses qui vont de 500 à 720. Donc il faut zoomer jusqu'à ce qu'on les voit et elles devraient apparaître. Voilà, ça y est. On voit là en abscisse le nombre de bateaux, en ordonnée le nombre de lamentins tués. Voilà, alors GeoGebra a attribué un nom à chaque point. Ça ne sert pas à grand chose, donc je vais utiliser, d'abord je vais tous les sélectionner à la fois pour pas que ça prenne trop longtemps. Je cache tous les noms des points. Je les change de couleur tant qu'à faire et de taille, ce sera plus joli. Et puis maintenant, je n'ai plus qu'à placer le point moyen et la droite de régression. De nouveau, l'outil liste de points. Je vais appeler ce point, cette liste point moyen. Hop, créer. Voilà. Alors, GeoGebra a fait apparaître le point moyen. Il a appelé K. Pour le distinguer des autres, je le colorie en rouge, je le représente par une croix et je cache ce nom K qui ne veut rien dire. Voilà, plus qu'à placer la droite de régression. Je peux cacher le nom des points dans la fenêtre algèbre et je vais taper la formule de la droite de régression, y égale 0,24x moins 45,18. Et voilà, j'ai ma droite de régression. Elle passe en plein milieu du nuage de points par le point moyen. Vous voyez que nous avons une régression tout à fait intéressante et révélatrice. Voilà, maintenant à vous. J'attends vos travaux avec impatience.